Gaston, asphyxié. 2 avril 1909. Coup de sang. Victorienne s'en va. Embauché chez les Boulards. 5 février 1912. Père gelé dans le fossé, retour du café de la mairie. Boulard l'aîné, 19 novembre. Coup de fourche dans la tête. Dans Boulard, Puinet, en prison. Boulard Julie, 21 juin 1913. Égorgé au lac du Plié. Boulard mère, 25. Bonjour dans Grand Geoffroy. Moi, inquiété, relâché. 2 août 1914. Au front. 17 novembre 1918. Retour. 15 septembre 1920. Fiancé à la Mireille Rechet. 25 septembre. Pleurésie. 1er octobre. Mireille enterrée. 20 juin 1921. Fiancé à la Marie de la ferme du Bas. 5 octobre. Marié à la Marie de la ferme du Bas. 6 octobre. Mari écrasé par locaux en gare de Landon. Veuf. 23 novembre. Chute de l'échelle. Dos rompu. Crâne éclaté. Trépassement. Tout son cœur. Nous les mauvais de Morel, nous n'avons rien vécu. Nous les mauvais de Morel, nous n'avons rien connu. Les mauvais de Morel n'ont plus rien vu, ni la vie de leur mère, ni la mort de leur père. On n'a rien vécu, mais on ne regrette rien. Rien n'a jamais nous épargné, la douleur habite dans nos chairs. Et les simulacres de certains amours, on n'aura pas connu de leur départ. Cela, tout cela, nous tout épargné, à nous les morts les devancés. À nous qui ne sommes ni morts ni nés, nous ne regrettons rien du tout. Mais bien, chers frères, Eh bien, chers sœurs, Reprenez avec nous tous en cœur. nous les morts les demeurés, nous n'avons rien vécu. Nous les morts les demeurés, nous n'avons rien connu. les mauvais de Morel n'ont plus rien vu, ni la vie de leur mère, ni la mort de leur père. On n'a rien vécu, mais on ne regrette rien. Chère maman, cher papa, voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement, ne vous faites pas de soucis pour moi. Tout va bien, je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai pu entendre de leur vie entièrement m'a convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous que j'ai laissé là-bas. Qu'allez-vous devenir sans moi? Comment allez-vous vous débrouiller dans la partie qui vous reste à vivre? Je ne suis là pour vous aider. Et les quelques heures que j'ai fait avec vous m'ont permis de m'attacher à vous. On allait de tabac froid, papa. Et ça, vous pouvez qu'on laisse souffrir, maman. Donc, voilà les quelques mots que je peux vous dire et vous rencontrer peut-être pas. À bientôt, je vous embrasse. De votre fils Jean. Moi, vers voulu, n'a que gravé, qu'avant qu'il était décrépit. Les tombes froides de mon rêve, tout cela nous épargné. Vous craignez peut-être de me remontra, à bien
On n'a rien vécu, mais on ne regrette rien. Je vous ai entendu lire votre lettre, monsieur. Elle est très jolie. Merci, mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas. Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. Moi, c'est Violaine Blandin. Ah bah tiens, le même nom. Ce n'est pas étonnant. Je suis ton frère. Mais je n'ai pas eu de frère. Je sais. J'étais encore bébé quand je suis mort. On n'a pas eu le temps de se rencontrer. Donc, je suis votre sœur. Tu peux me tutoyer, tu sais, entre frères et sœurs. Je me souviens quand je suis née. Papa a dit que cette fois-ci, on ne le perdait pas. Pardonnez-moi, je pense. Mais ils ne m'ont pas gardé longtemps. J'ai juste fêté mon 4e anniversaire et après je suis morte. Ils ont dû pleurer beaucoup. Pleure encore. C'est pour ça que tu leur as écrit une lettre. Pour qu'ils pleurent plus. Dis, on les reverra, papa et maman. Oui, ils viendront bientôt nous voir. C'est quand, Virginie? Bientôt. Chouette. Nous les bons et les mauvais, nous n'avons rien vécu. Nous les bons et les mauvais, nous n'avons rien connu. Les morts et les mauvais n'ont vu, ni la vie de leur mère, ni la mort de leur frère. On n'a rien vécu, mais on ne regrette rien. Oh yeah! Georges Dargit. Mon agonie a été classique, on ne peut rien redire. Phase 1, le docteur Lemoine m'annonce mon cancer des poumons. 2 paquets de maïs, pas plus dans la journée. Il confirme 2 mois, donc choc. Raymond Dupont, Bonjour Raymond. c'est pourtant gravé dans le marbre. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus lire. Dors en paix. Alors la paix, la paix, la paix. Franchement, j'ai mérité ma paix. Lydie de l'Espinasse. Bonjour Lydie. C'est au retour qu'il y a eu problème. Je l'ai dit à Louis-Marie et à Didier Georges. C'est un temps à nuage. On ne verra rien pour rentrer. Puis phase 2. Comme une bête. La dénégation. Pourquoi moi? Pas moi, non pas moi. Et les autres, hein? Le docteur Méré à Landon. Le docteur Bocaral. Oh, je connais. Le docteur Fidel à la capitale. Puis bien vite, phase 3. La colère. Tout le métier de la tante Thérèse. Les peines de la Cathy. Les rousses de Piston. La Catherine de l'oncle Jules. La cabane du jardin. Voici. Il y a un boule? Bonjour. Non, la pierrite du chou, Pieris brassicae, d'un blanc trop terne et trop commune variété, diurne, crépusculaire, nocturne, vaste choix. Mais non pas une danaïnée, dont l'odeur repousse le curieux vorace, et non pas une phalène hiémale, schématobia, d'un gris triste aux ailes atrophiées, soumises au mal chanceux, lointain voyageur, d'une blancheur éclatante, s'il y avait cette ridicule souffrance. Puis phase 4. La dépression. Le pastaga sans goût. Les journées au lit. Les nuits dans les bois. Rangeons. Vous avez fini avec les histoires. On en a raconté plein. Maintenant, c'est fini. Non, mais c'est la dépression. Non. Tous les jours de violence. C'est la dépression. On la Germaine Ronquet. Bonjour. Puisque j'ai épousé le René Dupont, le ferme du Bas en 38 qui m'a donné les 3 bouillards, en 41 j'ai épousé le René Rigoux. Je m'appelle Germaine Rigoux, née Dupont, en 48. En 48 j'ai épousé le René avant la guerre. Avant la guerre en 38. En 38 maman elle est encore là. Maman elle n'était plus là. Maman elle n'était plus là en 38. En 38 elle n'était plus là. Elle est partie avant, en 36. Au 37 puisque papa m'a mené à l'hôtel. Maman n'était plus là puisque papa m'a donné au Georges en 41, au Georges de la ferme du Bout en 41 en pleine guerre, même que papa disait drôle de temps pour ça.
juste après, un an après, puisque Géraldine Richet m'a servi de témoin au mariage et il faisait beau cet automne. Oh, il faisait beau les cheveux de la Pauline, elle m'a kiffé. On avait oublié l'histoire de la guerre, oui, on l'avait oublié puisque elle était mon témoin au mariage du Jules Dumoulin, donc ses cheveux avaient repoussé. Mais c'est un service à café que j'ai reçu de la Claudine. Elle avait offert un service qu'elle avait reçu à son mariage à elle. What café. Et donc quand j'ai épousé Maurice juste à la Libération, maman m'a dit bah tu fais bien ma petite, tu fais bien, le Maurice c'était un bon gars et c'est vrai que j'étais heureuse. Enfin un peu au début. Au début j'étais heureuse, il n'y avait pas encore la guerre. Au début il n'y avait pas encore la guerre, j'étais heureuse. Oh le Gérard était vraiment un bon gars qui ne rechignait point à la tâche. Et on a retapé toute la grange et le René m'a donné 2 fils. Ah 2 beaux fils. Mais je n'étais pas heureuse, non. Je faisais le marché de Landon à vendre des poireaux, et même que cela ne suffisait pas. Mais non! Tous les jours, elle vient, peut pas s'empêcher. Tous les jours. Une douleur discrète, je méritais. Oui. Un deuil retenu, oui. Mais surtout, la paix. La paix, la paix, la paix. Merci. Merci Raymond, Zarbi l'ambiance. Hein. Graffiti, on a juste ouvert 2 tombes. Hein. N'empêche que c'était bien glauque. Hein. Un peu glauque aussi, mais enfin, voilà. Encore une histoire. J'aimerais qu'on arrête de parler, de raconter son histoire une bonne fois pour toutes. Non, une alerte sur manuscrit, hein. As-tu rompu dont le mal est fin propre? Non pas ces bancs de nuit, Saturnia-Piri, ni ces beaux mix de l'élan, attaquer Cynthia, ni surtout, une cape comme ça peut mener leur ridicule, traiter à l'insecticide, non! C'est cette élégance lycéidée, au fin thorax velu, aux ailes vivement colorées à leur face antérieure, d'un brin soutenu. C'est cette lycénidée, poursuivie par son mâle tout bleu azur, au milieu des champs fleuris, que j'eusse aimé devenir. C'est au retour que je me suis emballée sur la grille. Les pas 5, le marchandage. Le footing tous les jours autour du lac des Bluets, fini. J'arrête le cadet, promis. Plus de maïs, je fais la sauce à la Cathy, j'aime le voir du genre René, toujours classique quoi. Puis phase 6, acceptation, soumission, renonciation, résignation. Pas d'ange. Pas de harpe. Pas de verte prairie fleurie. C'est des craques que racontait le curé. Que des craques. La mort est-elle fin de tout? Qu'advient-il de notre pensée? Est-elle immortelle ou message évanouissant de l'ultimité? La mort ouvre-t-elle sur le néant? La vie commence-t-elle après la mort? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps? Ah, bonne question. Prends son huile. La mort est-elle un scandale, accidentel ou naturel? Se vit-elle à la première ou troisième personne du singulier? Convient-il donc de dire je suis morte ou elle est morte? La mort est-elle un avenir? L'euphémie est-elle inversion apophatique ou refus du concernement individuel? Relève-t-elle du non-sens ou du non-être? La finitude est-elle imputable à la corporalité ou à la temporalité? Y a-t-il événement? Y a-t-il effet prospectif de la limite existentielle? L'avènement à l'être est-il démenti par le déclin? Y a-t-il escamotage social du sol fatal?
l'influxion de petites morts, ou la mort l'influxion de petites vies. L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? L'avenir eschatologique est-il désespérant? L'essence de l'être est-elle dans la disparition apparaissante ou dans l'apparition disparaissante? S'il faut en finir par où ça finit, pourquoi commencer? Et pourquoi la vie questionne-t-elle la mort? Moi, je m'en fous, j'ai fait bon père et bon époux. Je fus conseiller municipal de 1965 à 1971. Moi, je fus président de l'Union bouddhiste et du football club. Je fus membre de la commission départementale de l'équipement. Je fus trésorier adjoint à l'amicale de la classe 19. Je fus représentant au conseil d'administration du collège Émile Zola. Je fus relaxé en 1946 pour charge insuffisante et fait de résistance. Moi, je fus membre du RPF, puis de l'UNR, de l'UDR et du RPR. Je fus à l'origine de la déportation du juif apatride Henri Apfelbaum. Je fus l'instigateur de l'extension de l'aile sud du cimetière. Travaillant de 1932 à 1937. Je fus désigné là-bas Pierre de Bisset comme responsable local du SAC. Je fus le client préféré de Lulu le vendredi soir. C'est à la ville. Bref, je fus et bien fus. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. L'amour me dit plus grand-chose. Toujours ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron, mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi glacé que le plafond. Des joies, des autres joies. Merci. Et des peines aussi. Quoique. De l'amour, surtout, je remercie les ébats et les débats, avec celle ou suivre, ci et là, et des plaisirs pris. Merci. Ou pas. Ou pas tout à fait. Merci quand même. Grand merci des sentiments offerts par les divers et diverses qui m'ont comblé, et que aussi j'espère. Enfin. Et des sentiments refusés aussi. Quoique. Merci de la vie sans ennui. Merci de la vie brève et pleine. Pas de merci à Ronquet Guillaume qui m'a renversé de son tracteur un 1er février. And special thanks to Elsa Nago for all she did for me. In love, Murale. Ah non! Pas la Marie! Pas elle! Pas la Marie, pas la Marie! La Julie Racorni ou l'Émilie Flétry, oui! Mais pas la Marie! Pas
Marie avec ses mains tout partout sur moi. Pas la Marie qui a jamais voulu que je la touche. Même derrière le bois déblué quand je la couratais. Même quand son Gaston l'avait pas encore demandé. Alors non, pas la Marie, pas elle. Pas la Marie qui me frotte partout tout partout avec son éponge. Qui m'essuie partout tout partout avec son linge. Et même tout partout qu'elle voulait pas toucher. Alors non, pas la Marie, pas elle. Je pourrais pas m'empêcher. Si elle me passe partout tout partout, je pourrais pas. Le jour du carnaval, ouais, qu'on sort tous ensemble comme on fait pour s'amuser. On se promenait dans les rues du bourg, tous en masqués. Et moi, j'avais mis la tête de mort. Pour me faire plus beau que les autres, j'avais mis la tête de mort. Le soir, quand on est rentré, les autres ont demandé voir si on avait bien vu, voir si on s'était bien amusé, voir si on avait bien rigolé. Je comprends qu'on a bien ri, disait le Marcel Dubuis-Dubois. Ah, on s'est bien amusé, on a bien ri. Et bien je leur dis, allons boire un verre de vin tous ensemble et puis après on va rentrer. Et cet homme, avec la tête de mort, eh bien il est mort immédiatement. Comme j'ai avalé mon verre, je suis mort. Je suis parti, avec la tête de mort. Grand bandant, mort turgescent. Étudiant à la capitale, je me rendais compte que mon état était construit sur la base schizophrénique d'une société d'initiation qui permettait de s'isoler. Relevant conjointement et directement des deux systèmes les plus puissants de la puissance sociale, l'État et la famille. L'enseignement s'en trouvait profondément dégradé du seul fait que le système économique réclamait une production massive d'étudiants incultes et incapables de penser. Amoureux d'une jeune fille au père de l'université de Berkeley, je découvrais dans la misère de nos ébats sexuels l'aliénation sociale, politique et économique du corps dans la société occidentale et capitaliste. La libération passe certes par une contraception libre et gratuite, mais aussi par la fin de la prédétermination des rôles masculins, féminins. Et la révolution est le préalable à un orgasme partagé qui lui-même est profondément révolutionnaire. Parlons-en des femmes. Léon, Quoi, Léon? calme, tu vas encore hein. Mais non, mais moi je vais en parler de ces femmes. De ces femmes aux cuisses d'amande que je n'ai pas léchées, de ces femmes aux seins durs que je n'ai pas caressés, de ces lèvres que je n'ai pas embrassées, de ces sexes que je n'ai pas fait crier, Positif. de ces réveils dans des draps blancs que je n'ai pas connus, de ces corps nus. Arrête de leur devenir mal. Quoi? Vous voulez que je rajoute sur la plaque? Barba Léon, dit le beau Léon, mort en puceau pour la France. Saute à Barba Léon! Je vous ordonne d'arrêter! Mon capitaine, avec tout mon respect, la guerre est finie, la censure abolie. J'ai le droit. Écoutez, Léon. Non, Léon n'écoute plus. Léon en a marre. Léon ne Positif, fait vous plus. avez Saute à dit. Barba Léon! C'est la cour martiale qui vous attend! Je me fiche Mon ami. totalement. Pensez à la reconnaissance de la patrie, aux pensions d'invalidité, aux emplois réservés, aux monuments élevés à notre gloire. Pensez aux tonnes de fonte pour couler notre statue. Pensez à tout cela, soldat Barba Léon. Ne soyez pas ingrat. Allez, Léon, après vous dire qu'on radote et ressasse qu'on la ramène encore. Mais non. Mais moi je veux connaître une femme. Moi je veux rester dans le corps d'une femme. Respirer une femme. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me.